Bonjour et bienvenue sur le thème « Le déni, ça suffit ». Nous avons choisi de mettre nos réflexions en commun et ce matin, je voudrais juste donner quelques précisions sur une phrase récurrente, vraiment fréquente, qui est « c'est pour ton bien ». Nous nous prenons forcément au moins une fois par an à nous servir de cette mauvaise raison pour faire taire celui, évidemment, qui apporterait du désordre à la table, par exemple à la table de la salle à manger. Alors, cette phrase, elle nous sert bien chaque fois que nous sommes supposés, avec enfants, petits-enfants, partenaires, élèves, sur lesquels nous aurions une légitime autorité, ou avec toute personne pour lesquelles nous voudrions que la vie soit plus tranquille, plus cool et plus agréable. Voilà, il est complètement légitime, à table par exemple, pour prendre un exemple, d'interdire le coca. Je peux le faire avec autorité parce que je suis convaincue des méfaits du sucre sur la santé. Dans ce cas, bien sûr, je vais provoquer une frustration. Donc j'ai plusieurs options. Soit la frustration est accueillie, oui, c'est pas juste, c'est pas comme ça, mes copains, eux, ont le droit de boire du coca. Et c'est la règle du jeu. Je pose quelque chose qui provoque une frustration, j'assume les conséquences de cette frustration. La phrase « c'est pour ton bien », elle va complètement être dans une autre logique avec une sorte de tour de passe-passe avec trois arnaques. La première arnaque, bon, je fais l'hypothèse que mes enfants ont déjà entendu ma conviction sur les méfaits du sucre. Donc la première arnaque, c'est de croire qu'il va falloir expliquer à nouveau. Là, c'est nettement faire insulte à leur intelligence et donc c'est encore gagner du temps, c'est encore patauger sur le sucre au lieu d'accueillir la frustration chez celui qui en est privé et qui va boire de l'eau plate. Première. Deuxième arnaque, c'est « Ah, bon, pas de désordre maintenant, écoute, tais-toi, d'accord, tu as été frustré, mais ne viens pas me perturber dans mon besoin de tranquillité. Et donc, moi, j'ai l'autorité de t'interdire, mais toi, je te prie de me dispenser les conséquences du désordre que ça va apporter. » Troisième arnaque, c'est celle qui est encore plus de l'ordre de la violence, qui est le déni de l'autre, enfin chez l'autre, à exprimer, bien sûr, mais surtout à ressentir. Au bout d'un moment, ce déni va être vraiment très calamiteux et catastrophique, parce qu'à force de faire taire l'autre à propos de cette frustration, je vais petit à petit l'entraîner à méconnaître même ce qu'il ressent, son émotion, sa colère, son envie de protester. Donc l'arnaque, elle est, puisque j'ai le souci de toi, puisque je veux ton bien, donc tais-toi, ne ressens pas, et à ce moment-là, je suis en train de stériliser quelque chose de la relation, je suis en train de stériliser aussi le jardin que la personne en face de moi est en train de cultiver avec tout ce qui s'y passe, et sous prétexte que je veux ton bien, tu deviens objet de ma sollicitude, objet de mon souci de calme, le contraire de la tempête étant quand même gage de la bonne santé de chacun. Voilà, donc à nous de détecter ces moments où, sous prétexte évidemment de bienveillance, d'amour aussi, nous sommes à contre-courant de tout ce qui est gage d'attachement et de bonne santé. Affaire à suivre.